Bonjour, ça commence bien. Aujourd'hui, je vais vous lire des extraits de ce livre que je trouve absolument sublime comme la plupart de ceux de Stephen Jourdain, Une promptitude céleste aux deux océans. Le premier extrait. Ce qui nous empêche de voir le miracle de cette lumière intérieure, c'est la représentation mentale que nous nous en donnons et avec laquelle nous l'identifions. C'est cette image d'une lumière matérielle éclairant notre esprit qui semble tout expliquer. J'ai vision de ce qui se passe en moi, vision de mon propre fait, quoi de plus naturel, il y fait jour. Un second extrait. Cherchez-vous dans votre tête. Demandez-vous, suis-je vers le milieu, à un pouce derrière mon front, ou plus bas à gauche du côté de l'oreille, ou tout à fait dans le fond? Évidemment, vous n'y êtes nulle part, et très vite ça devient fort insolite de n'y être nulle part. Et ce qui vous paraît encore bougrement plus insolite, c'est de ne pas être là, et que ceci ne change rien. C'est que dans cette pénombre déserte de votre crâne des pensées continuent de rouler, les vôtres. Une vie de sourdre, une mystérieuse vision de voir, les vôtres. Comme si le bonhomme absent, pour qui l'on se prenait, n'avait en réalité jamais été dans le coup. Comme si depuis toujours un vulgaire passager de soi-même usurpait, grâce à sa casquette sans doute, l'identité du conducteur. Comme s'il restait à faire la connaissance de ce dernier personnage, du sujet réel de cette pensée, de cette vie, de cette vision. Et un autre extrait. La personne intérieure n'est sous le regard d'aucune autre conscience. Non parce qu'un mur interdit à jamais à la vision des autres de parvenir jusqu'à elle, mais parce que la réalité est ainsi faite que le lieu où elle se tient est inhabité. La personne intérieure est non vue, non sue, parce qu'il n'y a, et il n'y eut jamais, et il n'y aura jamais, personne pour la voir, la savoir. Cela peut sembler épouvantable. En vérité, c'est admirable. Car cette absence de toute compagnie et de tout témoin à l'extérieur de l'âme provient de ce que toutes les compagnies et tous les témoins ont demeure à l'intérieur d'elle. Car ce désert au dehors de mon âme correspond à la présence effective en son sein de toutes les âmes, signifie le miracle que toutes, dans leur foisonnement authentique, n'en sont qu'une, et que chacune est cette âme unique. Lorsque la personne intérieure perçoit cette solitude absolue, elle se perçoit, elle est dans la conscience d'elle-même. Lorsqu'elle ne perçoit pas cette solitude, elle vit dans l'ignorance de soi, elle est dans la non-conscience d'elle-même. Dans la même obscurité que tout à l'heure, la personne intérieure X a donc cette fois pour but de s'éveiller à sa solitude. Oh, elle se sent seule et non vue, et croit sincèrement être irréprochable sur ce chapitre. Pourtant, à tout instant, une présence imaginaire est prise pour une présence authentique. Pourtant, à tout instant, une compagnie et un témoin la hantent. En ce moment même, votre conscience pose en elle-même la fable d'une compagnie et d'un témoin, simultanément dans deux directions, en deux cristallisations différentes. Pour la personne intérieure X, trouver la perception de sa solitude, c'est faire cesser l'hallucination, c'est arriver à reconnaître pour ce qu'elle est la présence imaginaire.
Mais dans l'une et l'autre des directions, le miracle est caché. Ici, où il est plutôt témoin que compagnie, où il est une galerie, dans l'ombre de l'inconscience, je m'éprouve inconsciemment sous un regard. Là où il est plutôt compagnie que regard, et en pleine lumière, dans la certitude que j'ai au départ que cette présence se situe hors de mon esprit, dans le monde objectif. On le voit, les choses sont ainsi arrangées que l'individu, pris dès la naissance dans les raies de cette hallucination, n'a que peu de chances de se réveiller sans recours extérieur. Si l'on considère que c'est là ce qui sépare du bien suprême, cet arrangement paraît vraiment diabolique. Pour le plan pratique, voici une double suggestion. 1. S'attacher à concevoir clairement la différence qui existe entre être seul dans une pièce et n'y être pas seul. Essayez de prendre conscience de ce qu'à cet instant, où apparemment la personne extérieure se sent seule, ce sentiment de non-solitude qu'elle est parvenue à se représenter clairement et distinctement est présent. Pensez à cette chose qu'est réfléchir à voix haute et pour soi-même, mais en sachant que tout de même, ces paroles sont entendues par un tiers, passif, muet, qui se tient là. Essayez de déceler qu'à cet instant même où la personne intérieure sait par l'intellect, admirablement, qu'elle-même et les pensées qu'elle file et ce qu'elle vit n'ont point de témoin, dans l'ombre de l'inconscience, elle croit fermement à la présence de la galerie, au fait d'un spectateur. Essayez de saisir, d'exhumer cet état de choses, cette croyance et ce spectateur dans le présent de l'esprit. Que cette prise de conscience soit réussie et il ne sera pas besoin d'autre geste pour dissiper le mirage. La même lumière qui l'aura rendu visible le fera cesser, le dissipera d'un seul coup dans cette cristallisation et dans l'autre, et la personne intérieure, s'éveillant à sa solitude, s'éveillera à elle-même. Et le point 2, en ce moment, vous sentez exister dans le monde extérieur quelques personnes importantes pour vous. L'idée ne peut vous effleurer que ces présences soient des productions de votre esprit, et non l'authentique X, l'authentique Y, l'authentique Z, car elles paraissent se situer hors de votre esprit, dans le monde extérieur, dans le monde de l'immeuble d'en face. Aussi inacceptable que ce soit, elles ne sont que des marionnettes que la personne intérieure, X, agite au-dedans d'elle-même, sans s'en rendre compte, sans se douter qu'il n'y a là, en face d'elle, que sa propre vie et sa propre présence. Il est nécessaire que la nature illusoire de cette compagnie soit vue. Que la personne intérieure X considère donc Y là-bas, dans son quartier, le tourne, le retourne et le tourne encore en cherchant la présence de Y ou de X. À un moment donné, peut-être, un déclic jouera soudainement, elle sera confrontée avec la fable, elle aura l'expérience de la nature illusoire de Y. Alors, comme tout à l'heure, le mirage, démasqué pour l'une de ses faces, se dissipera aussitôt dans celle-ci et dans l'autre, avec le même résultat, X s'éveillant à sa solitude, à lui-même. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment avec moi en silence, sans rien faire, sans rien chercher, juste être ouverture.
Je vous remercie. À bientôt.